Hmm. Tu t'as pas dit quoi? Invite. Oh, mais où je vais faire passer son truc là? Bon, je vais aller chercher mon petit téléphone là, puis on va écouter un peu. On va écouter. Oh, mais je vais bien placer sur mon chien. Bonjour, bonjour. Samedi à tous. Non, non, non. Invitez rapidement. Non, je n'invite pas les gens. Voilà, je vais juste causer un peu. La personne qui a envie de causer un peu avec moi, soit la bienvenue. Et voilà, parce qu'en ce moment, je suis dans la cuisine en train de travailler et tout, mais je vais causer un peu comme ça, papoter. Alors, j'espère que mon live n'est pas coupé. Parce que là, j'ai pris un téléphone. Ah, ok, c'est pas coupé. Alors, ça fait au moins plusieurs fois que Claire Bailly fait des sorties. Vous voyez le titre qu'elle a. Hein? Je dis, donne ton avis. Claire Bailly s'est rendue à l'émission Showbuzz et elle ne fait que parler. Je ne veux plus qu'on m'appelle pasteur. Moi, concernant moi, soyez salués. Bonjour, bonjour. Moi, ça fait au moins ça, je peux dire, au moins 2 à 3 reprises comme ça que j'écoute Claire Bailly. Et j'ai dit désormais, moi, je ne vais plus essayer de faire un commentaire un peu truc sur elle pour lui demander qu'est-ce que tu veux, quel est ton problème. Parce que dans le temps, Claire Bailly faisait des sorties. En ce moment, je vais causer un peu. Hein, la personne qui a envie de causer un peu avec moi, tu peux, voilà, parce que je suis à la cuisine, hein, je vais papoter un peu. Et donc, moi, j'avais déjà dit à Claire Bailly comme ça que non, ma chérie, j'ai compris un peu ton histoire, ton problème, parce que ça démarche un peu et tout. C'est toi, c'est elle qui était venue nous informer qu'elle était pasteur. Non, je ne prends pas d'invité pour le moment, s'il vous plaît. Claire Bailly qui était venue nous annoncer qu'elle était pasteur. Ah, c'est ça. Oh. Nous, on a les réseaux sociaux là. Oh, il y a quoi? Je rejette ton invitation, tu me continues de m'envoyer invitation. Qu'est-ce qu'il y a? Nous, on est sur les réseaux sociaux, dans ce monde virtuel là. On est là. Les gens prennent leur affaire pour venir nous dire. Quand on est trop pressé là, c'est comme ça, quand ça rattrape là, c'est compliqué. C'est compliqué, oh. Ah. C'est ça, vous savez, quand on se met dans des trucs là, souvent on est zélé. C'est un nouveau converti là, quand il devient chrétien là. Et puis c'est dans tous les domaines. Hein. C'est presque dans tous les domaines. Souvent, même quand vous êtes en formation, il y a des gens, quand ils viennent d'arriver, ils sont zélés. Souvent, même quand vous êtes à l'église, là, il y a aussi certains fidèles, là, quand ils commencent à s'approcher un peu du pasteur, là, ils sont zélés. Donc, souvent, dans beaucoup de domaines, là, il y a ce genre de cas, là. Donc, moi, personnellement, je dis, bon, je ne fais plus une vidéo spéciale comme ça pour parler à Claire Bailly. Voilà, pour parler à Claire Bailly, parce que j'en ai déjà fait plusieurs fois. Je ne comprenais pas trop sa démarche. Et un moment, elle a fait un live que j'ai suivi. Ça peut faire au moins 1 mois de cela. Hein. J'ai suivi son live, puis elle a expliqué un peu. Parce que, est-ce que Claire Bailly peut interdire tout le monde de lui dire, pasteur? C'est ça le problème. Et elle ne veut même plus attendre ça. Est-ce qu'elle peut empêcher les gens que
que les gens lui disent comme ça que tu es pasteur, tu es pasteur. Parce que c'est la même qui est venue sur les réseaux sociaux. Inviter des gens. Hein, le jour qu'elle devait être consacrée, elle a invité les gens. Ta voix qui donne mot de tête. Là, pardon, va te reposer. Faveur, moi ma voix donne mot de tête. Ah, attends. Donc je vais te chercher des Doliprane alors. Et quand tu me dis va te reposer, mais je suis chez moi, je suis là, je suis à la cuisine. Aujourd'hui je ne travaille pas. Moi je ne travaille pas les samedis, dimanches, gloire à Dieu. Voilà. Parce que courir samedi, dimanche là, ça c'est trop fatigant. Donc je dis gloire à Dieu parce que je voulais rester les samedis, dimanches, rester chez moi. Et donc, pour ton information, je suis chez moi. Je suis dans la cuisine. Je prépare, je fais ce que je veux, mais j'ai envie de causer un peu avec mes abonnés. Avec ceux qui sont amis avec moi sur TikTok, celui qui a envie de causer, échanger avec moi. Donc, je vais papoter. Et si ma voix te donne des mots de tête, mais il faut descendre, il faut partir. Voilà, c'est tellement simple. Va chercher un peu les Doliprane quelque part, ça ira, d'accord? Ça ira. Et donc, Claire Bailly, quand moi j'ai écouté, un moment, elle a fait un live que j'ai vraiment écouté. Et dans ce live, elle expliquait, oui, voilà, elle n'a pas fait de formation spirituelle. La formation que nous avons vue tous là, elle dit, elle n'a pas fait de formation. En un mot, elle a obéi à son père spirituel qui a choisi pour elle. C'est ce qu'elle avait dit. Voilà, c'est comme ça, c'est ce que son message disait. En un mot, je ne sais pas pourquoi je suis devenue pasteur et je ne sais pas comment je suis devenue pasteur. Comme si ils ont choisi pour elle. Et quand on lui demande, mais il faut expliquer, elle dit non, je n'explique pas, je ne vais pas rentrer dans des choses pour ne pas mélanger les hommes de Dieu, pour ne pas mélanger le corps pastoral, les chrétiens et tout, je ne veux pas. Mais en même temps, et quand elle avait dit ça, je dis, ah ma soeur, moi j'ai compris, désormais là, je ne ferai plus vidéo maintenant pour te demander pourquoi tu fais ça et tout. Parce que là, j'avais compris. Et j'avais même laissé un message à ces pasteurs-là, c'est-à-dire aux devanciers pour dire, ah, quand des gens viennent à l'église, c'est bon d'évangéliser. C'est ça, Dieu me demande d'évangéliser. Et quand la personne elle-même se sent prête, Jésus dit comme ça que, moi, je suis là, celui qui se sent fatigué et chargé, tu viens déposer ton fardeau. Donc quand la personne elle-même dit qu'elle n'est pas fatiguée, il ne faut pas choisir des départements pour un fidèle qui arrive comme ça. Ça peut donner tout ce qu'on voit là. Et j'avais parlé de ça. Mais aujourd'hui, pourquoi je viens, puis je mets un peu ma caméra? Parce que, je pense que c'était hier ou bien quoi, Claire Bailly s'est rendue encore à Showbuzz. Donc, c'est les gens qui défilent ça. Et je vois la vidéo, je dis, ah, donc, elle-même, elle ne veut plus qu'on lui dise pasteur, mais en même temps, elle ne cesse d'arrêter de parler de ça. Merci pour les cœurs. Voilà, on va causer comme ça. Quand moi je parle, à réagissez, s'il vous plaît. En même temps, la sœur Claire Bailly, elle n'arrête pas de parler de ça. Ah, on peut faire ça. Tu demandes à l'enfant là de ne pas pleurer. Oh. Mais tu le tapes quand même. Et quand tu le tapes, mais l'enfant va pleurer. Donc, elle ne veut plus que les gens disent, pasteur Claire Bailly, elle dit, je souhaite, je veux. Elle n'a pas dit, je souhaite. Elle dit, je veux qu'on m'appelle évangéliste, servant de Dieu et tout. Mais servant de Dieu, que tout ça, c'est des titres. C'est homme de Dieu, là, souvent, tu es pasteur, on dit homme de Dieu. Souvent, servant de Dieu, mais tu parlais même dans l'église. Servant de Dieu, ça, c'est pas des titres. Quand il dit évangéliste, mais un évangéliste là pour vous c'est quoi? C'est pourquoi il dit donnez vos points de vue. Quelle est la différence entre l'évangéliste et un pasteur? Peut-être que moi je ne connais pas, donc on va causer comme ça. La personne qui a envie de monter, envoyer une invitation, on va causer un peu. Peut-être que la soeur là, on va l'aider pour voir si c'est la même chose. Elle va comprendre que soit c'est la même chose. Le but là, le but du pasteur, qu'elle refuse, et être appelée évangéliste, c'est pas en même temps les deux titres là, c'est pas pour chercher gagner les âmes dans le Seigneur, ou bien il y a une différence. Parce qu'elle veut ça, elle veut qu'elle dise non, je veux qu'on m'appelle servant de Dieu. Je veux qu'on m'appelle évangéliste. Je veux qu'on peut tout m'appeler. Mais je dis, je ne suis pas pasteur. Pourtant, elle a été consacrée pasteur. Mais elle a dit, ils ont choisi pour elle. En même temps, elle dit que, quand on lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, je ne vais pas trop expliquer. Mais en même temps, elle veut expliquer. C'est ce que moi, je ne comprends pas. Parce qu'on ne veut pas expliquer, on laisse la faire. Mais elle ne laisse pas en même temps. Et puis, elle ne veut pas. Mais est-ce que Claire Bailly peut interdire le monde entier de dire pasteur, puisque les gens ont vu ça, puisque ça se trouve sur les réseaux sociaux avec sa soutane et tout? Pourquoi Claire Bailly n'arrête pas
de dire aux gens, je ne veux pas qu'on m'appelle pasteur. À votre avis, pourquoi elle n'arrête pas de dire? En même temps, c'est compliqué. Donc, on va causer un peu comme ça. Pourquoi elle souhaite? C'est quelle est la différence entre le rôle de l'évangéliste et le rôle du pasteur dans le Seigneur? Il y a une grande différence ou bien c'est quoi qui... dites un peu quelque chose. Que pensez-vous de ça? De ces sorties? Qu'est-ce qu'elle veut dire aux Ivoiriens? On a envie de dire vraiment quelque chose parce que là, elle a parlé. Je vais aller chercher le téléphone là pour essayer de mettre sa voix là, puis on va écouter un peu. Mais la différence là, c'est quoi? Parce qu'elle insiste, elle dit, je veux être servant de Dieu, évangéliste. On peut tout m'appeler, mais je ne veux pas pasteur. Mais en même temps, elle ne laisse pas partout, elle parle là. Elle passe, elle parle tout de ça. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Elle veut nous dire quelque chose, waouh. Elle dit, elle ne rentre pas dans les détails. Mais en même temps, on a l'impression qu'elle veut rentrer dans les détails avec son père spirituel. Qu'est-ce que vous en dites? Donne ton point de vue, c'est juste pour causer. Je me lève un peu, je fais un peu, mais je vais envoyer le téléphone, on va l'écouter un peu. Voilà. Non, je mets ça un peu là. Je vais mettre, vous allez écouter, la personne qui a envie de causer un peu, la paix, envoyer sa demande. Et puis on va causer. Moi, je vais fermer mon micro et puis je vais continuer mon petit boulot un peu. Mais en attendant, je vais chercher son truc là. Que pensez-vous de ces sorties à chaque fois? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire exactement? La question, c'est ça. Que pensez-vous des sorties de Claire Bailly qui ne veut pas qu'on lui dise qu'elle est pasteur? Pourquoi elle n'arrête pas de parler partout, partout? Oui, oui. Sois salué, petite soeur Nyakba Jackie. Sois salué, gros bisous à toi. Attends, je suis en train de préparer Foutou. Foutou Benguis. Donc, ici dans la cuisine. Mais j'ai envie de papoter un peu comme ça. Donc, Foutou, là, c'est pas comme chez nous, on met dans le mortier, on pile. Là, ici, j'ai mon mortier, mais c'est pas pareil. Donc, il y a trop de boulot. Donc, tout à l'heure, la personne qui a envie de parler, je vais fermer mon micro et puis on va parler. Pourquoi la sœur Claire Bailly ne fait que chanter ça? Et quand on lui dit, mais qu'est-ce que les pasteurs là t'ont fait? Elle dit, non, je ne rentre pas trop dans les détails, mais en même temps, elle ne laisse pas. Qu'est-ce qu'elle veut? Alors, ton avis compte. Tu as envie de monter, tu envoies une invitation, je te prends. On va échanger comme ça. Moi, je vais fermer mon micro, continuer mon petit boulot et puis on va écouter. Mais je vais chercher sa vidéo là. Je pense que peut-être sur TikTok là, je pense que je peux avoir ça. Ah! Elle laisse pas, mais elle ne veut pas expliquer. Pourquoi Claire Bailly veut, elle nous parle à chaque fois. On peut accepter d'être intronisé comme ça et puis fuir ça comme ça. Et puis tout le temps parler de ça. Comment ça se fait? Claire Bailly. C'est quoi qui sont comme ça? Qui a envie de causer? Tu as envie de dire quelque chose? Envoie ton invitation, on va causer comme ça. Donne ton avis, toi qui es là, que penses-tu des sorties de Claire Bailly tout le temps, tout le temps? Qu'est-ce qu'elle a envie de dire aux Ivoiriens? On veut savoir. Parce que la seule, elle parle, elle a envie peut-être de dire quelque chose, mais c'est compliqué pour elle. Que pensez-vous de ces sorties-là? Pour elle, là, quand elle insiste beaucoup pour dire, je veux qu'on m'appelle servant de Dieu. Est-ce que servant de Dieu puis serviteur de Dieu, là, quelle est la différence? Le pasteur et celui-là même qui va évangéliser dans les rues. La différence là, c'est quoi? C'est pour gagner les âmes dans le Seigneur ou bien il y a une différence? Dites-moi. Voilà, il faut qu'on parle parce qu'après, quand je vais partager ça sur Facebook, là, je vais la taguer pour dire, ah, Claire Bailly, voici ce que tu veux là. La même chose, c'est comme ça. Vous voyez ce que tes frères disent. Donc, envoyez vos invitations, on va causer. Elle va écouter. Parce qu'elle laisse pas. Mais je vais chercher son truc là. Exposé. Cherche en tout cas comment faire ta partie. Ah, j'ai eu petit ici. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout soit compliqué? Franchement, je ne sais pas. Parce que
soit je sais pas, J'ai eu petit ici. soit je sais pas, c'est-à-dire que tu as exposé, chercher en tout cas comment faire déjà partir quoi. Comment tout est devenu compliqué? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout soit compliqué? Franchement, je sais pas. Parce que soit je sais pas, c'est-à-dire qu'étant dans le Seigneur, je suis pas resté dans. C'est pourquoi Dieu m'a réellement appelé. Parce que je me suis. Donc, je dépose, vous allez écouter. En fait. Elle s'est dit que. On lui demande comment elle est devenue pasteur. Elle dit ça, je ne sais pas. Toujours, elle ne sait pas. Hein. Elle ne sait pas toujours, mais elle ne sait pas. Mais c'est compliqué. La Gaule a envie de parler. Elle a envie de dire quelque chose. Son père spirituel a fait quoi? Le gars là l'a dragué. Waouh! Parce que quand elle parle en comme si le gars l'a dit, ma chérie, je t'aime. Hein? Il y a un problème. Il faut découvrir ce qui est là et puis on va avancer. Hein? Nous-mêmes, on ne veut plus parler de ça, mais la Gaule, elle nous bip quelque part. Elle a envie de parler. Hein? On dit, mais le père dit non. Quand je suis arrivée d'abord, mon père, voilà, j'étais bien entourée. Voilà, j'étais bien entourée. Mais depuis, on m'a consacré pasteur là. Ils m'ont laissé seule et puis c'est là, je n'ai pas compris. Et puis, mais tu es pasteur maintenant. Toi, tu es appelé maintenant à gagner les âmes. À avoir une église. Comment tu n'as pas compris? On lui dit, mais elle, le père, il dit non, mais il m'a entouré. Et puis après, mais. Bon, peut-être qu'elle veut nous comment quelque chose, on ne sait pas. Est-ce que là-bas, là, il y a eu des chéré-méré un peu? Donc, quand on dit chéré-méré, ça veut dire je t'aime un peu. Est-ce que toi aussi, tu me plais? Et puis, bon, est-ce que c'est comment? À l'église, il y a ça aussi, hein? Hein? Donc, la sœur, elle veut dire quelque chose, nous-mêmes, on ne sait pas. Moi, je ne comprends pas. Dans le monde, il y a la richesse. Et Non, dans Jésus, non. Il y a la richesse qu'il y avait dans le monde. Non, il y a même la richesse dans le Seigneur, au contraire même. Mais je veux dire que, regardez par exemple, moi je ne suis pas appelé pour être pasteur. Parce que quand j'ai accepté le Seigneur, les hommes de Dieu, les gens étaient là pour moi. Ah, vous écoutez? Depuis que j'ai été consacré, c'est comme si je n'ai pas compris la partie. Enfin, c'est Dieu. Et toujours je dis ça tout le temps. Je n'ai pas envie d'exposer certaines choses. C'est fait. Et j'ai tenu bon. Et depuis cette consécration, c'était très. Tu n'étais pas appelé à être pasteur, non? Mais tu le deviens. Elle dit, je n'étais pas appelée à être pasteur. Mais depuis cette consécration, c'est ça, je n'ai pas compris. Voilà, je vais m'arrêter un peu. Je me suis tellement assise en travaillant que je suis fatiguée. Voilà. Donc, elle dit, c'est ça, je n'ai pas compris. C'est ça, j'ai pas... Mais c'est quoi Claire Bailly ma soeur, elle n'a pas compris quoi même. Claire Bailly dit, c'est depuis qu'elle est devenue pasteur, là, le père spirituel là n'est plus trop à côté. C'est ça, elle n'a pas compris. Mais c'est quoi elle n'a pas compris? Envoyer une invitation là, au moment où quelqu'un parle, moi je vais éteindre mon micro, puis je vais continuer mon boulot. Elle va écouter tout le monde aujourd'hui là. Comme c'est moi, je ne parle tous les jours là. Notre soeur n'a pas compris quoi même. Je ne suis pas appelée à être pasteur. Maintenant, elle a été consacrée pasteur. Et puis, elle dit, elle ne comprend pas. Maintenant, on doit lui dire, bonjour évangéliste Claire Bailly, bonjour servant de Dieu, mais le mot pasteur ne veut pas ça. Maintenant, quelle est la différence? Ceux qui sont les évangélistes là, ils ne prêchent pas à l'église, ils n'évangélisent pas pour gagner des âmes, ou bien le pasteur, lui, son rôle là, ce n'est pas pour gagner les âmes. Et l'évangéliste, et puis le servant de Dieu là, le rôle c'est quoi? Quelle est la différence? Par exemple, peut-être que je ne connais pas, je ne comprends pas. Ou bien, après, il y a un chéré-méré là-bas, elle va nous dire quelque chose. Ah, on va bien parler. Moi-même, je ne veux pas parler. Mais en même temps, elle ne laisse pas. Ou bien, dans l'affaire de Dieu, il y a Goumé aussi dedans. Elle ne veut pas parler, mais elle ne laisse pas partout. Ça, c'est avant-hier, elle a parlé encore là. Mais on a fait que tu as fait une sortie, une formation pastorale, non? Non? Laissez ça. Non, c'était faux alors ce qu'on a vu sur Laissez à faire des serfs. Non, mais il faut que tu nous expliques. Non, tu as dit que tu n'es pas pasteur. Écoutez-moi. Non, c'est une confusion et je veux que tu l'éclaires. Oui, mais pour l'éclaircir, je dis que je préférais que vous m'appelez évangéliste, servant de Dieu, chantre. Mais je lui dis et je répète que je n'ai pas envie de parler certaines choses parce que si je le fais, c'est au corps de Christ que je m'adresse. Et on dit, comment on appelle ça, le scandale, malheur par qui le scandale arrive. Je ne suis pas de ceux-là même qui viennent pour dire, mais je sais une seule chose, c'est que ne m'appelez pas pasteur, c'est... Voilà. Claire, est-ce que c'est parce que tu as été déçu que tu dis ça?
Pas forcément déçu, parce que je ne suis pas appelée à être enfermée. Je suis appelée à être avec vous. Mais pourquoi les gens disent justement, c'est pas pour permettre... Ah, donc les pasteurs, là, ils sont enfermés. Moi, je ne savais pas où. Claire Baïdé n'est pas appelé à être enfermé. Donc le pasteur, il est enfermé. Tous les pasteurs, mais ce n'est pas eux qui organisent les croisades là. Tous les pasteurs là. Aïe. Si le pasteur il est enfermé, ce n'est pas les pasteurs qui reçoivent les fidèles à chaque fois. Parce qu'il faut prier pour moi. Voici mon problème. Le pasteur n'est pas enfermé. Les pasteurs font des sorties, ils sont partout. Donc, c'est où la sœur a eu son enseignement là même. Moi, je ne comprends pas. Vous avez vu, Dieu veut être évangéliste. On doit dire chantre Claire Bailly, évangéliste Claire Bailly. On doit dire tout ça. Mais elle ne veut pas. Mais pourtant, elle a été consacrée pasteur. Maintenant, elle dit après consécration là, le père spirituel ne le voit plus trop. Père spirituel là, est-ce que tu as fait chérie mère? Qu'est-ce que tu voulais de la sœur Claire Bailly là? Parce que là, on devait casser papa, on ne comprend pas. On a un papa qui tourne un peu là. Hein? Il faut nous affairer un peu parce que la sœur, elle ne laisse pas affaire. Hein? Moi-même, j'ai dit même que je ne reviens plus sur l'affaire de Claire Bailly là. Voici, je suis crampant encore aujourd'hui. Claire Bailly, ma sœur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a tout, dans le monde, il y a tout. Donc, faut, hein? Parce que quand tu parles comme ça, on va poser des questions sur le père là en question. Toutes ces personnes qui t'entouraient, on va toujours poser des questions. Ben, tu ne fais que sortir. Hein? Tu es retourné peut-être dans le coupé décalé là. Moi, je dis la fois dernière, j'ai compris. Parce que tu n'étais pas prête. Tu as pris l'engagement, tu n'étais pas prête. Elle n'était pas prête. Là, on peut comprendre ça. Mais tous les jours, revenir là-dessus, là, on a un papa qu'elle veut casser, mais elle tourne un peu en rond. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, envoyez vos invitations. Pourquoi la soeur là ne cesse de parler de ça? Hein? Quand elle parlait, elle dit oui, Claire Saïe avait raison, mais lui là, elle donne tous les chrétiens qui ont été, hein, les chrétiens qui aujourd'hui qui ont rétrogradé là, c'est tous ces personnes elles donnent raison. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit quoi? Ah, ça ne regarde pas. Oh. Ah, de toutes les façons, ça ne vous regarde pas. Mais quand elle est en direct, là, les gens sont là-bas. Voilà. Dans ce monde virtuel, là, les gens disent non, ça ne me regarde pas. Mais après, tout le monde est là-bas. Voilà. Donc, tout ce qui se passe, on peut causer dessus. Il n'y a pas de trucs dedans. Même elle-même, quand elle parle, elle encourage, elle apprécie plus. Elle dit oui, je préfère les musulmans, je suis chrétienne, hein, mais les musulmans ils sont bons, les musulmans ils sont là. Elle-même qui doit aller évangéliser ses frères musulmans là, on ne comprend pas, tout est nyarami. Quel gourmet la soeur elle a eu là-bas? Elle a eu quel problème là-bas? Qui a fait quoi à la soeur? Et puis elle ne laisse pas faire là-bas, elle veut nous dire, et puis elle dit, elle ne nous dit pas, et c'est compliqué. Claire, il faut nous dire bien, ma soeur. Ah. Alors, qui a envie de causer? Montez, moi je vais aller continuer mon petit boulot et je vais vous écouter. Envoyez l'invitation, je vais vous écouter. Pourquoi elle veut ça? Qu'est-ce que tu penses quoi de toi? Toi qui me regardes là, donne ton avis. Pourquoi la soeur Claire Bailly est dedans? Pourquoi elle répète ça, elle insiste? Hein? À ton avis, elle a envie de dire quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a eu concrètement pour que tu te rends compte que tu n'es pas faite pour ça? Qu'est-ce qu'il y a eu? Je pose là, vous allez écouter. Qu'est-ce qu'il y a eu comme... il y a eu quoi comme acte? Il y a eu quoi comme événement? Parce qu'au départ, tu avais fier à lui. Hein. On sentait que tu aimais ton rôle de pasteur. Donc maintenant que tu dis écoutez un peu, je continue un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Mais c'est ce que... En fait, vous êtes en train de tout faire pour que je puisse parler. C'est ce que j'ai pas envie de faire. Non, tu sais quoi, Claire? On veut juste comprendre parce que ta vie est un témoignage. Oui, donc, pour toutes les personnes qui t'ont suivi depuis le coupé décalé, qui te suivent encore dans ta vie avec le Christ, on a besoin de savoir. Il ne faut pas qu'on reste dans la confusion. Il n'y a pas de confusion. Voilà. L'être humain reste l'être humain. Quelqu'un peut faire des erreurs. Je dis que, en fait, tu rentres dans un corps qui est le corps du Christ. Tu as un père. Tu as un père spirituel, tu as une mère spirituelle. Voilà, et ce père-là... J'espère que vous attendez bien. Hein? Écoutez. Je veux dire qu'il y a eu des... Il est censé être ton guide.
Oui. Et tu t'es rendu compte que c'était pas le guide? Non. Est-ce que, moi, il y a une question simple. Non, tu la gardes, s'il te plaît. Tu la gardes, s'il te plaît. Était-ce censé être ton guide? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Quelle chose? Moi, je t'ai dit que j'ai pas envie de parler de ça. Nous, les papos, nous, doivent être des Vous voyez? Vous voyez pourquoi je dis que peut-être que la Gola, elle a envie de nous parler de quelque chose de chéré méré dedans. Pourquoi je dis ça? Depuis là, elle tourne, affaire de papa spirit, elle tourne à côté. Que oui, quand je venais d'arriver, je suis quittée dans le coupé décalé là. J'étais bien entourée. C'est pas moi qui dis, hein, vous avez écouté. Non, c'est pas possible. Il était censé. J'étais bien entourée. Et puis, voilà, tout le temps, ils sont là, les gens m'entourent. Lui-même, il est tout le temps là, on est ensemble. Maintenant que depuis, il m'a consacré pasteur là, c'est là, je n'ai pas bien compris. Maintenant, là, je vois que je ne comprends pas. Donc, on lui dit, mais donc, c'est pour ça, là. Tu te retires pour dire, désormais, il ne faut plus t'appeler pasteur. Ah! C'est bizarre. C'est pourquoi j'ai dit, mais la soeur, c'est quoi tu veux nous dire? C'est là la question. Tu insistes tellement à être évangéliste, servant de Dieu, tout, sauf pasteur là. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Claire Bailly? Elle a des papous à casser? Ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Parce que si ce n'était pas sa conviction, et qu'elle dit elle est arrivée, maintenant le Père spirituel a dit non, c'est ici là qui est bon pour toi, tu as du monde. La fois dernière, c'est ce qu'elle a dit. Tu as du monde, tu es connu, et donc, tu peux être pasteur puis avoir ton église. Bon, si lui t'a dit ça, c'est que moi j'ai déploré que quand le fidèle vient, il faut laisser la personne choisir d'elle-même. Il ne faut pas choisir les départements pour des chrétiens, pour ne pas que demain, ça soit des trucs comme ça. Mais si le Père a dit ça là, en réalité, ce n'est pas aussi trop mauvais que ça, mais quand tu n'es pas encore bien converti, et puis on choisit pour toi, ça peut créer ce genre de scandale spirituel là. Merci pour les cœurs. Ça peut créer ce genre de scandale spirituel. Et c'est là, j'avais dit aux hommes, aux dévanciers, qui sont des pasteurs, prophètes et tout, laissez les gens quand ils viennent là. On dit même un enfant, tu as mis le feu là, quand l'enfant veut toucher le feu, souvent même chez nous en Afrique, on laisse l'enfant. Quand toi-même tu fais comme ça, on dit, ah, tu as cogné un caillou, désormais tu sais que c'est caillou qui est là. Donc laissez les nouveaux fidèles là, eux-mêmes là, aller au cours des baptêmes. Quand on est des églises assemblées de Dieu et tout, là-bas, il sais qu'il y a des cours de base, après baptême, et le baptême se fait. Maintenant, même après les cours de base et baptême là, tu fais même les cours de baptême, tu n'es même pas obligé de te baptiser, hein. Oui, aller dans la bonne communauté chrétienne. Bon, oui, ça c'est une bonne chose aussi, mais comme ça ne s'écrit pas sur le visage, tu sais, quand quelqu'un se lève là, tu dis non, je vais. Donc il y a beaucoup qui vont dans l'église. Mais c'est là Dieu aussi nous demande aussi de chercher le discernement. Aujourd'hui, nous sommes des gens, beaucoup ne veulent pas chercher des discernements. Bonjour. Ah, attaquante, ça va ma soeur? Bonjour, bon samedi à toi. Hein. Beaucoup ne veulent même pas chercher le discernement pour savoir que ici c'est bon dans une bonne communauté ou pas. Si toi, par exemple, tu es là et puis tu vois qu'il y a des parents. Marie, bonjour. Si tu as des parents et que moi, par exemple, comme ça là, il y a des mois, je cause avec des parents, avec des soeurs. Souvent, la personne te dit, je vais dans telle église, ils ont besoin de l'eau, une petite bouteille d'eau, on fait à 5 000 francs CFA. Là, souvent, quand je cause avec les gens qui sont en Côte d'Ivoire. Et souvent, quand je dis aux gens, envoie-moi le nom de l'église, souvent, je regarde. Moi, avant, je n'avais pas le discernement. Mais avec le temps, Dieu m'a fait la grâce aujourd'hui. Vous savez, souvent, quand tu n'as pas le discernement là, et puis souvent, tu es dans des situations, quand on dit Dieu n'est là, tu es partout. Or, souvent, il n'y a pas le véritable Dieu là-bas. Et donc, souvent, quand on m'envoie le truc, puis je vérifie, je regarde, je prends mon temps pour regarder les cultes des gens, des pratiques là-bas. Puis quand tu dis à la personne que, où tu m'as, c'est ce que tu m'as envoyé, là où tu es là, avec le discernement, j'ai compris que l'Esprit Saint n'est pas là-bas. Les gens n'écoutent pas où. Voilà, c'est quand la personne elle-même découvre. Mais beaucoup ne veulent même pas aller dans le discernement. Quand tu prends dans le livre de 1 Jean 4, Dieu nous dit, c'est pourquoi souvent, il y a des posts que j'ai fait sur ma page Facebook. Et je pose souvent des questions, je dis aux gens, toi tu penses que Dieu peut te parler? Est-ce que Dieu parle à tout le monde? Il y a des gens qui me disent non.
Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu parle tout simplement à ses uns. Moi, je leur dis, non, 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 vous mentez. Pour ma part, je sais que Dieu parle à tout le monde. Toutes ces créatures, Dieu nous parle tous. Sauf qu'il faut qu'on soit disposé. Quand tu prends ta Bible, puis tu lis, mais tu parles avec Dieu. Mais les gens eux-mêmes se disent que moi je suis rien, Dieu ne peut pas me parler. Si ce n'est pas assez. Donc, du moment que tu penses que Dieu ne peut pas te parler pour que tu sois éveillé, tu seras toujours dans des trucs comme ça. Tu ne sauras pas où est la communauté qui est comme ça et tout. Tu peux aller dans la communauté. Mais quand tu arrives avec le discernement, ce que tu vois, tu peux comprendre que je suis arrivé là, mais Seigneur, c'est pas trop ça. Tu as le droit de te retirer. Tranquillement. Parce que comme ça ne s'écrit pas sous le visage, c'est comme il y a un gars qui vient te draguer. Le gars là même là, vous voyez un peu, il y a des gens qui aiment, nous les femmes là, il y a d'autres là, quand on voit le gars là, il est tout dans ses costumes, bien habillé, chichi, il va venir garer une voiture là, tu dis, on dit son gars vient la déposer. Tu le vois là même là, à cause de son apparence là, il peut avoir plus de points que celui-là qui est toujours dans ses petits t-shirts qui vient derrière toi. C'est un peu comme ça. Pourtant, lui qui est tout dans les costumes là, tu ne sais même pas dans quoi il est de mauvais, hein. J'arrive au... Ah, je l'ai vu, tu parti. Je suis en train de faire mon live. Ah, c'est pas grave. Voilà. Et donc, voici ce que je disais un peu. Donc, je disais, comme ça ne s'écrit pas sur le visage pour savoir que ça, c'est une bonne communauté, c'est le discernement. Donc, tu peux aller quelque part et après savoir que ces trucs. Voilà, je prends une invitation. Accepter. Voilà, donc, je vais agrandir chez moi là d'abord. Aujourd'hui, là, je vais apprendre. La fois dernière, je suis restée en haut dans petit là. Comme je ne connais pas trop, je vais m'agrandir. Comment je vais m'agrandir? Oh? Je vais agrandir ma cage là, je ne peux pas. Yeah. Chérie, tu sais faire ça? Mais comment je peux agrandir ma cage là? Je suis en haut comme ça. Mon mari ne sait même pas faire tout ça. J'ai pris une invitation. Maintenant, moi, je vais me faire en grand. Et... Bon, c'est pas grave, je vais éteindre mon micro. Oh, non. Et puis, je vais, pendant que je travaille, tu vois. Ah, ça va chauffer aujourd'hui, là. Comment je vais éteindre mon micro? Chérie, tu connais pas? Non. Je vais fermer mon micro là. Bon, bonjour. Bonjour. Bonjour ma soeur, vous allez bien? Ah, je sais, faut sortir, je vais faire le tour. Ah, faut sortir. Bonjour Muriel. Bonjour ma soeur, vous allez bien? Moi-même, je n'attends pas. Vous m'attendez? Ah, c'est maintenant que j'attends. Je vais me mettre en grand, je ne sais pas trop comment faire ça. Je vais me muter, ça me fatigue. Je ne sais pas le faire non plus. Ah, on va se débrouiller comme ça. Vous pouvez l'aider dans les commentaires, vous pouvez l'aider s'il vous plaît. Aidez-la à grandir. Oui, comme ça je me mute et puis pendant que je continue mon travail ici, toi tu parlais. Non, ben, vous m'attendez? Oui, oui, je t'attends maintenant. Ah, d'accord. Ben, bonjour, hein, j'ai écouté le message et j'aimerais savoir ce que Claire Bailly elle a dit exactement. Elle regrette d'être pasteur, c'est ça? Oui, oui, elle regrette, elle ne veut plus qu'on l'appelle pasteur, elle préfère évangéliste et tout. Et que quand elle est arrivée devant l'église,
Elle était entourée, mais depuis qu'elle a été consacrée, elle n'est plus entourée. Donc, bon, c'est pour tout ça. Ah, ouais, ça ne doit pas être facile pour elle, hein. Donc, De- voilà, il faut parler, les gens vont écouter. Voilà, elle préfère évangéliste, servant de Dieu, mais pas pasteur. Alors, la différence, c'est quoi? Et puis, pourquoi depuis, elle ne fait que parler? Voilà. Ah, elle ne fait que parler de ça. Je n'ai même pas suivi, moi. Elle fait que parler de ça depuis quelques jours. Et puis, c'est ce qu'elle réclame, servant de Dieu, évangéliste, mais pas pasteur. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, pourquoi elle parle de ça à chaque fois? Ah, ce que moi j'en pense, ah, vraiment, c'est fort, hein. C'est fort, c'est fort, c'est fort, mais tout ça fait partie des épreuves dans le ministère, hein. Parce que quand on vient dans le ministère, on pense qu'on est vraiment une famille comme Jésus nous l'a ordonné. Mais il y a des grosses surprises. On voit que Dieu nous éprouve aussi, hein, pour voir si on compte sur Dieu ou on compte sur les gens qui nous entourent. Donc, si vraiment elle regrette d'être seule, elle ne se sent pas à soutenir, qu'elle s'adresse à Dieu, qu'elle demande de l'aide à Dieu, en fait qu'elle soit fortifiée. Et ça ne sert à rien de passer sur les plateaux télé pour dire que les musulmans sont mieux, les chrétiens sont ceci. Bon, elle a besoin de parler, hein, sûrement, hein. Mais est-ce que c'est la bonne chose? En même temps, si elle ne parle pas aussi, personne ne saura ce qu'elle vit. Donc, c'est très compliqué. On ne peut pas dire ce qu'elle-même elle n'a pas encore dit. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Mais on sent qu'elle a envie de parler, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai peur qu'elle rétrograde. Donc, on doit la soutenir vraiment. On doit la soutenir en prière. On doit aussi l'épauler afin qu'elle reste toujours en Jésus parce qu'elle est bien en Jésus, hein. Et en dehors de Jésus, il n'y a rien. Donc, il faut qu'on la soutienne vraiment, il faut qu'on l'aide. Ça ne sert à rien de la juger ou de la condamner ou de chercher à dire des choses qu'elle-même elle n'a même pas encore avouées. Et même si elle les avouait, si elle disait des choses par rapport à ceux qui l'ont consacré, ils sont des êtres humains, ils peuvent se tromper. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit se soutenir. On doit se soutenir dans la prière et non dans les conflits inutiles. Voilà, c'est tout ce que moi je peux dire, hein. C'est tout ce que moi je peux dire. En tout cas, je prie que Dieu lui vienne en aide, que Dieu lui envoie des vraies personnes, des personnes de foi, des personnes sincères, des personnes pour l'épauler, pour l'aider à évoluer, pour l'aider à grandir en Christ, et que tous ceux qui sont là pour le buzz, tous ceux qui sont là parce qu'elle est connue, etc., que ces personnes-là, Dieu les écarte, afin que sa foi soit vraiment soudée, sa foi puisse déplacer des montagnes en Jésus. Voilà, c'est tout ce que moi je peux dire pour l'instant. Voilà, je ne sais pas si vous êtes là, ma sœur. C'est ce que je peux dire pour l'instant, hein, concernant Claire Bailly. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez écouté, vous m'avez attendu. Oui, j'ai très bien écouté. Voilà, voilà. Moi, c'est ce que je peux dire. Moi, personnellement, j'avais en 2021, si je ne me trompe pas, j'avais fait un songe concernant Claire Bailly. Et j'avais même fait une petite vidéo, mais après, je me suis dit non. Comment je peux m'adresser à Claire Bailly? Soit je fais une vidéo, soit je lui parle. Mais elle est... moi, je n'ai pas accès à Claire Bailly parce qu'elle est assez connue et je ne pense même pas si elle pouvait m'écouter. Donc, le message, c'était qu'elle reste auprès de sa maman. La maman dans le clip où elle disait je pensais que ma vie était Satan, j'étais eu, oh, j'étais eu, oh. Vous vous souvenez de cette chanson? Tu pensais que ma vie était à toi, Satan, j'étais eu, oh, j'étais eu, oh, voilà. Donc, j'avais fait un...
Voilà, vous souvenez de cette chanson-là. Et dans le songe, l'Esprit de Dieu me disait, dis à Claire Bailly de rester aux côtés de sa maman. La maman dans le clip, là, cette dame qui l'avait soutenue, dont elle parlait, et la dame était dans le clip, si je ne me trompe pas. Et l'Esprit de Dieu me disait, dis à Claire Bailly de rester auprès de cette dame. Dis à Claire Bailly de rester auprès de cette dame. Voilà, parce que la dame devait faire un travail vraiment spécifique auprès de Claire Bailly. Et j'avais vu ça dans le son, j'ai dit à mes proches, on a prié pour ça, mais comme je n'ai pas accès à Claire Bailly, donc je ne sais toujours pas si elle est avec cette dame ou si elle est partie avec d'autres mamans ou papa pasteur. Sinon, si elle restait auprès de cette dame, il y avait un travail qui devait être fait. Voilà un peu quoi. En tout cas, que Dieu la fortifie, et qu'elle soit vraiment, elle parle à Jésus, qu'elle essaie de se confier, qu'elle se confie à Jésus. Clairement, il ne faut même pas qu'elle essaie parce que quand tu sors de la main de l'ennemi comme ça, il n'est pas prêt à lâcher l'affaire. Hein. Donc, il faut être assidu pour demeurer dans le Seigneur. C'est un combat de tous les jours, c'est la guerre. Donc, il faut vraiment qu'elle reste avec son Jésus, que rien ne l'éloigne de Jésus, que rien ne la sépare de Jésus. Que les hommes à qui elle a cru, les hommes à qui elle a fait confiance, que toutes ces personnes-là ne la détournent pas de la voie de Dieu, qu'elle ne retourne surtout pas dans le monde, parce qu'il n'y a rien de bon dans le monde. Voilà, c'est l'hypocrisie, la méchanceté, l'orgueil qui bat le record dans le monde. En Jésus aussi, il y a toutes ces choses, parce que ce sont les humains qui sont dans la présence de Dieu, mais c'est pas comme le monde. Voilà. Donc, qu'elle reste avec son Jésus, quelle que soit la situation, et le Seigneur ne l'abandonnera jamais. Donc, voilà ce que j'avais à dire, ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà. Comme tu n'as pas écouté, si tu es encore en bas et tout, je vais mettre et puis tu vas écouter un peu. D'accord. D'accord. D'accord, je vais écouter. Comment tout est devenu compliqué? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout soit compliqué? Franchement, je ne sais pas. Parce que soit je sais pas. C'est-à-dire qu'étant dans le Seigneur. Là, tu attends quand même? Je ne suis pas restée. Oui, j'attends. D'accord, ok. Que je me suis. Je n'ai pas bien compris en fait. Elle a dit que dans le monde, il y a la richesse. Et Non, dans Jésus, non. Il y a la richesse qu'il y avait dans le monde n'est plus. Non, il y a même la richesse dans le Seigneur, au contraire même. Mais je veux dire que, regardez par exemple, moi je ne suis pas appelé pour être pasteur. Parce que quand j'ai accepté le Seigneur, les hommes de Dieu, les gens étaient là pour moi. Et depuis que j'ai été consacré, c'est comme si je n'ai pas compris la partie. Enfin, c'est Dieu. Et toujours je dis ça tout le temps. Je n'ai pas envie d'exposer certaines choses. C'est fait. Et j'ai tenu bon. Et depuis cette consécration, j'étais très. Tu n'étais pas appelé à être pasteur, non, mais tu le deviens. Mais on a vu que tu as fait une sortie, c'est ce que je une formation pastorale, non? Non? Laissez ça. Non, c'était faux alors ce qu'on a vu sur Laissez à faire des services. Non, mais il faut que tu nous expliques. Non, tu as dit que tu n'es pas pasteur. Écoutez-moi. Non, c'est une confusion et je veux que tu l'éclaires. Oui, mais pour l'éclaircir, je dis que je préfère que vous m'appelez évangéliste, servant de Dieu, chantre. Mais je le dis et je répète que je n'ai pas envie de parler certaines choses parce que si je le fais, c'est au corps de Christ que je m'adresse. Et on dit, comment on appelle ça, le scandale, malheur par qui le scandale arrive. Je ne suis pas de ceux-là même qui viennent pour dire, mais je sais une seule chose, c'est que ne m'appelez pas pasteur, c'est. Voilà. Est-ce que c'est parce que tu étais déçu que tu dis ça? Pas forcément déçu, parce que je ne suis pas appelé à être enfermé. Je suis appelé à être avec vous. Mais pourquoi les gens disent justement, vous permettez les amis, qu'est-ce qu'il y a eu concrètement pour que tu te rendes compte que tu n'es pas fait pour ça? Qu'est-ce qu'il y a eu? Comment tu as fait? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu comme acte? Il y a eu quoi comme événement? Parce qu'au départ, tu avais fier à lui. Hein. On sentait que tu aimais ton rôle de pasteur. Donc maintenant que tu dis le contraire, qu'est-ce qui s'est passé? Oui.
Mais c'est ce que, bon, en fait, vous êtes en train de tout faire pour que je puisse parler. C'est ce que j'ai voulu faire, en fait. Non, tu sais quoi, Claire? On veut juste comprendre parce que ta vie. Même si vous n'êtes pas beaucoup là, il faut tapoter, hein, sinon le live va faire que ça va se couper, s'il vous plaît. Qui te suivent encore dans ta vie avec le Christ, on a besoin de savoir. Il ne faut pas qu'on reste dans la confusion. Donc, Il n'y a pas de confusion. ça, je vais chercher. L'être humain, reste l'être humain, quelqu'un peut faire des erreurs. Je dis que, en fait, tu rentres dans un corps, qui est le corps du Christ. Tu as un père. Tu as un père spirituel. Voilà, tu as un il faut père spirituel. tapoter, merci Voilà, et beaucoup, ce il faut père tapoter. est censé être ton guide et tout ça. Donc, il y a eu, je veux dire qu'il y a eu des... il est censé être ton guide. Oui, et tu t'es rendu compte que ce n'était pas le guide. Non. Est-ce que, bon, il y a une question simple. Non, tu la gardes, s'il te plaît. Tu la gardes, s'il te plaît. Était censé être ton guide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Quelle chose? Vous voulez, je t'ai dit que j'ai pas envie de parler de ça. Tous les papas doivent être des coups. Non, c'est pas possible. Mais il était bon. Est-ce qu'il était censé? Quand tu dis, mais ça sort de ta Non, quand bouche. je dis était censé, ça veut dire que c'est quelqu'un, tu sais, on voit pas Dieu. Et c'est des gens par qui le Seigneur passe. C'est comme moi. Je sers Dieu. Moi, je n'entends pas parler de Dieu forcément. Je ne suis pas prophétesse. J'ai jamais dit que j'étais prophétesse. Moi, je suis une évangéliste. Et aujourd'hui, je chante à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce que je sais faire. Chanter et danser, là. C'est ce que Dieu, le Seigneur Dieu m'a créé. Maintenant, venir mettre ça à son service. Maintenant, quand tu rentres dans ce milieu et que tu tombes sur un père qui te dit que non, c'est ceci, c'est cela, au fur et à mesure, quand tu sais que Dieu t'a réellement appelé, tu comprends par là que ton réel appel là, ce n'est pas ça. Même si on t'a mis dedans, et ce n'est pas ça. Est-ce que tu as mis ta confiance à quelqu'un qui t'a déçu? Tu t'es trompé de père? Je me suis pas trompé. On peut dire ça comme ça. Un Dieu en erreur. On peut dire ça parce que je sais pas passer. Claire, est-ce que certains hommes de Dieu t'ont fait comprendre que toi, Même pas. Non, laisse-moi terminer ma phrase. T'ont fait comprendre que toi, tu ne dois pas prêcher, c'est-à-dire tu ne dois pas avoir une église, tu ne dois pas être servant de Dieu. Mais que ton registre ailleurs, peut-être chanter. Est-ce que certains hommes de Dieu t'ont dit, toi, tu dois faire ça, et certains aussi t'ont dit, non, tu dois forcément être pasteur? Justement, c'est l'erreur que j'ai faite. Voilà comment je me suis retrouvé en train d'être consacré. En écoutant, c'était un pasteur. Et ce que je fais aujourd'hui et que je suis en train de dire avec conviction, c'est cette même conviction que j'ai eue le 14 septembre. J'ai dit, je vais aller chanter la gloire de Dieu. Parce que quand tu regardes l'appel que j'ai fait, quand j'ai parlé ce jour-là, j'ai dit, j'arrête de chanter, je vais chanter la gloire de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il fallait devenir pasteur. Maintenant que je suis dans la marche qui m'a rendu pasteur, ce n'est pas ce que moi je ressens. Ce n'est pas ce que moi je veux faire. Ok? Donc, quand tu te fais faire pasteur, c'est parce que tu as obéi quelque part à quelqu'un. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Moi, quand je dis, je ne veux pas forcément rentrer dans les détails, mais moi, mon appel que je sais, c'est être évangéliste, c'est voir mon frère et ma soeur dans le monde du qui était pour dire Jésus-Christ. Voilà mon témoignage, voilà ceci, voilà cela. Où vient l'information? C'est l'école pastorale. Oh. Les grave, les papas. Je veux pas. Vous écoutez bien, hein. Voilà. On a vu l'information. C'est compliqué. Mais vie, elle veut parler en même temps, elle ne parle pas, on ne sait pas ce qu'elle veut. Tu es allé sur le plateau, pourquoi? Tu veux parler, il faut parler, tu ne veux pas parler, je ne sais pas. Ah, ma soeur, c'est compliqué, hein? Elle dit quelque chose au peuple, mais en même temps, elle dit non, je ne parle pas, mais pourtant, partout, elle va sur les plateaux, elle ne veut qu'elle revenir là-dessus. Mais Qu'est-ce vie. qui s'est passé vraiment avec le père spirituel? On ne sait pas. Ah, vraiment, l'histoire est grave. C'est grave parce que être déjà consacré et puis venir dire que non, je ne suis pas faite pour être pasteur, elle est consacrée. Donc, vraiment, c'est grave. Il y a eu une grosse erreur. Elle donne raison aux gens qui disaient que non, ça, ce n'est pas une consécration, elle n'est pas encore prête pour être consacrée, pasteur. Tout ça, ça donne raison à ces personnes-là. Non, franchement, c'est une histoire, ça fait honte. C'est bien pour dire, on va prier pour la sœur Claire Bailly et tout. Mais tu vas prier pour quelqu'un pour que la personne elle-même elle soit vraiment d'accord avec la chose. Mais avec elle, c'est compliqué. Non, ça, c'est une histoire qui fait honte. Hein. C'est vraiment... C'est pas bon. C'est pas bon pour le corps, pour l'église. Ben oui. C'est pas bon. Le père Poussel l'a encouragé pour dire, ah, tu peux. La fois dernière, il a dit que tu as du monde, tu es connu. Si tu es pasteur, tu vas gagner le monde et tout. Maintenant, Oui, peut-être. Et là encore, si on dit on va prier pour elle, elle va dire demain, moi, je n'ai pas demandé aux gens de prier pour moi dans ça. Non, elle ne va. Elle a envie de dire quelque chose aux gens.
Comme si il y a eu un gourmet spirituel quelque part là-bas, on ne sait pas. Non, on ne va pas parler de gourmet, puisqu'elle-même elle n'a pas parlé de gourmet. On ne va pas mettre sur gourmet. C'est compliqué. Bonjour, Julie. Julie, bonjour. 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 Vous m'entendez? Oui, bonjour Julie, moi je t'attends. Je vous attends. Oui, moi, je voulais juste savoir parce que depuis tout à l'heure, je vois ça file dans le réseau. Donc, je voulais savoir c'est quoi l'histoire. Klebaï, il veut plus être pasteur ou c'est comment? Oui, elle dit qu'elle a le regret, elle ne veut plus que les gens l'appellent pasteur. Elle veut D'accord. être évangéliste, servant de Dieu et tout, mais pasteur ne veut pas. Bon, il y a longtemps, elle a toujours dit ça. Mais maintenant, quand elle repasse sur le plateau, puis elle le redit. Donc, nous-mêmes, on se pose des questions pour dire, qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec son entourage? Parce qu'elle dit avant qu'elle ne soit pasteur, elle était bien entourée, ils étaient beaucoup autour d'elle. Depuis l'on consacré, elle voit qu'ils l'ont laissé seule et puis c'est là, elle ne comprend pas. Maintenant, on lui dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut expliquer. Elle dit, non, je n'ai pas trop envie de parler, ne me faites pas parler. Mais on dit, comme si elle a envie de parler partout, elle parle de ça. Est-ce que Klebaï peut interdire aux gens de lui dire pasteur, puisque c'est elle-même qui a invité les gens pour dire, venez regarder. Elle m'a fait, et puis elle a été consacrée, tout était sur sa page, c'était une chose. Aujourd'hui, là, quand les gens disent, elle s'énerve. Et en même temps, elle s'énerve quand son... Aujourd'hui, même là, je pense qu'elle a des cérémonies à faire, des concerts ou bien des trucs comme ça. Elle est retournée dans son coin, hein, je pense bien. Parce Ah bon? la promotion des artistes, quand l'artiste a un concert, là, elle met sur sa page pour dire, oui, il y a tel artiste qui a son truc. Depuis longtemps, oui, sur sa page Facebook, là, quand on dit tel artiste a un concert, elle fait la publicité maintenant des artistes. Je pense elle est dans un grand combat, quoi, un grand combat mélangé, un combat spirituel. Que elle-même, elle ne sait pas. On doit la soutenir en prière. Oui, c'est juste prière. On doit se lever pour prier pour elle. Peut-être il y a des gens pour l'aider, mais c'est vraiment... Si on voit tout ça, c'est un grand combat. Vu qu'elle était d'abord dans le monde, et elle est sortie dans le monde pour être en Jésus-Christ, et là, le diable ne voulait pas. Donc, le diable s'est mis en colère. Donc, elle dit, celle-là, je ne vais pas la lâcher. Donc, je pense, pour moi, c'est un grand combat pour de côté des diables. Le diable voulait juste la récupérer. Et je pense, moi, à ma vision des choses, si Klebaï, elle retourne encore dans le monde, là, elle va pas rester longtemps. Elle va pas vivre longtemps, quoi. Oui, elle va pas vivre longtemps, peut-être. Elle va décider et son âme, ça va partir peut-être en enfer, quoi. Non, à ma vision des choses, hein, à ma pensée, hein, mais je pense que si elle retourne dans le monde, ça sera pas un bon signe pour elle. Ouais, ce qu'on peut faire, c'est de ne pas la juger, c'est de ne pas regarder tout ce qu'elle dit, on la soutient dans la prière, parce que Shalom, même les... shalom, mes soeurs. Oui, les gens qui sont consacrés depuis des années, ils sont toujours poursuivis par le diable. Le diable, la Bible dit qu'il est venu pour tuer, détruire, égorger. Lui ne lâche pas l'affaire, il n'a pas froid aux yeux. Quelqu'un un esprit qui se compare à Dieu le Créateur. Imaginez, c'est qu'il s'en fout, il lâche pas l'affaire. C'est à nous de rester ferme. On doit rester ferme. On doit la soutenir. On doit vraiment la soutenir. Parce que si elle chute, c'est une catastrophe. Voilà. Vraiment, restons main dans la main, chacun dans sa maison, on prie pour elle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la sœur Marielle Grace. On doit beaucoup la soutenir dans la prière. Mais ce que Klebaï doit savoir, moi, c'est ce qui m'énerve aussi dans le corps de Christ. Bon, elle avait un appel, peut-être, de Dieu sur sa vie. Mais est-ce que c'était le moment de la consacrer? Vraiment. Est-ce que c'était le moment de la consacrer? Parce que déjà, il y avait un travail à faire, un gros travail.
Et tellement les gens aiment, ils veulent voir les stars dans leurs églises. Oh, et puis ça va attirer les gens. Oh, vite fait, on va te mettre l'huile sur toi et tout et tout. Maintenant, aujourd'hui, la pauvre dame, elle se retrouve dans des problèmes. Sinon, il y a 5 ministères. Que tu ne sois pas pasteur, forcément, tu es évangéliste. Une chose est sûre, tu es servant de Dieu ou serviteur de Dieu. C'est sur toi, prophète, docteur et autres. Donc, le fait de dire ne m'appelez pas pasteur, elle dit rien. Mais vraiment, c'est un vrai combat. On doit vraiment prier pour elle. On doit la soutenir dans la prière parce que, effectivement, comme l'a dit Julie, dès qu'elle parle, c'est qu'elle n'a pas longue vie. Maintenant, il se trouve aussi que, vous savez qu'aujourd'hui, là, disons-nous, parlons peu, parlons vrai. Nous tous là, nous sommes chrétiens. Moi-même, mon mari, il est prophète. C'est un serviteur de Dieu. Mais, vous savez qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup qui sont rentrés dans des loges. Donc, certainement, on lui a proposé pour grandir dans son ministère. Peut-être qu'on lui a proposé ça aussi. Elle n'a pas voulu. Et maintenant, elle est relâchée. Parce qu'au début, elle était adulée. Elle partait par-ci, elle partait par-là. C'est pas partout on rentre. C'est pas partout on va. Je pense, ma soeur, excusez-moi de te couper la parole, sœur Christamour. Oui. Oui, je pense que le problème, c'est pas la consécration. Hein. Le problème, c'est pas la consécration. On peut se dire sur le panel que oui, on va faire une prière pour la soutenir, pour qu'elle se maintienne vraiment. Mais la décision aussi, ça accompagne avec la prière. On peut prier, on peut gêner, on peut tout faire, mais si la personne, elle n'a pas de décision de sortir dans tout ce qu'elle fait, ça sera difficile. Et nos prières, ça va pas vraiment aboutir à quelque chose. Donc, je pense aussi, il y a la décision à faire aussi avec l'accompagnement de la prière. Et comme je viens de vous dire, c'est un combat entre diable et Dieu. Hein. Donc, mais c'est clair. Oui, le monde, c'est quelque chose. Hein. Le monde, quand elle dit que oui, au début, elle était entourée. Quand on arrive à Christ, là, on est bébé spirituel. Après, là, tu es seul. Donc, moi, je ne vois pas le problème. Tu ne vas pas toujours attendre les gens pour grandir. C'est pour cela que moi, je me dis que certainement, il y a des choses qui lui ont été proposées. Elle n'a plus voulu. Les gens l'ont relâchée. Parce qu'on connaît, chacun a son truc. Maintenant, comme il y a une soeur, oui, c'est Marielle, non, qui a dit qu'elle a eu un songe dans lequel le Seigneur a dit, effectivement, elle devait rester là. Mais c'est ça, elles sont stars. Elles ont accepté Christ, elles ont devenu pasteur, elles vont vouloir aller trouver maintenant ceux qui sont devenus archibishops, archi-tantans. Parce que moi, je la voyais marcher des gens à Paris, ici, des serviteurs de Dieu que moi-même je connais. Le Seigneur m'a montré leur état d'esprit. Franchement, tu sais que, mais elle était là-bas tout le temps et tout et tout. Mais voilà. Ah, ma chérie, nous on brille ici. Si tu veux, voilà ce qu'on fait. Viens dans les cabales juifs et autres, tout ça là. Faut aller comprendre. Maintenant, aujourd'hui, elle n'est plus adulée comme avant, certainement. Et tout ça, ça joue sur elle. Elle s'est dit, là, quand j'étais de l'autre côté, j'avais mes concerts. Voici Vital qui s'est mariée. Elle est tranquille, elle fait ses concerts, elle vit bien, elle a son Dieu, elle prie son Jésus. J'aurais pu être là-bas aussi j'aurais pu rester dans mon coin et tout. Et puis voilà. Et que surtout que ces derniers temps, à cause de cette danse, même son dernier chant qu'elle a sorti, les gens ont beaucoup parlé là-dessus. Oh, si tu n'es pas encore libéré, faut rester là-bas, faut pas venir nous mélanger ici. Jésus, nanani, nanana. Donc tout ça, ça lui a fait prendre beaucoup de trucs. Voilà quoi. Je pense, Sœur Christamou, je pense quand tu es vraiment, je te connais pas, mais je te tutoie quand même. Oui. Quand tu es vraiment né de niveau, hein. Et quand tu as vraiment tu servis Dieu avec la vérité et avec un esprit saint, je pense Dieu, il va pas te laisser. Même si tu es vraiment avec les collègues qui sont dans le loge, il te fait des propositions vraiment bizarres, mais Dieu, il est là vraiment pour te soutenir. En prenant, par exemple, le cas de Job, Dieu l'a jamais l'abandonné. Avec les tentations de gauche à droite, Dieu toujours, et Job aussi, il était toujours fidèle en Dieu. Donc, je vois pas vraiment
Ce qui concerne par rapport à la proposition malsaine dans le loge, tout ça là, non, je pense que la sœur, elle n'est pas encore totalement vraiment donnée à Dieu, quoi. Elle a un pied dedans et elle a un pied dehors. Cela fait que des fois, on n'est pas équilibré. Et si ça arrive comme ça, un jour à l'autre, si on n'est pas équilibré, donc on est obligé de dire oui, je laisse Dieu parce que depuis qu'on m'a consacré, j'ai plus personne, les gens m'ont lâché. Ben, Dieu même lui-même, il a dit dans sa verset dans la Bible que quand tu décides de me suivre, tu vas voir, il y a des gens que tu manges avec eux avant, ils vont tout te laisser, ils vont tout abandonner. Donc, tu seras seul. Donc, il faut que tu sois vraiment quelqu'un de fort et capable pour me suivre partout où j'y vais. Donc, c'est trop compliqué, quoi. D'accord, d'accord. Julie, la sœur Julie, excusez-moi, mais je voulais répondre à la sœur Julie. Quand tu dis que tu penses qu'elle n'est pas encore réellement convertie, qu'elle a un pied dedans, un pied dehors, moi, je dirais pas ça comme ça. Je pense pas qu'elle n'est pas réellement convertie. Moi, je pense que elle est vraiment venue, elle s'est donnée, elle veut connaître Jésus, elle a quitté vraiment le monde, mais en quittant le monde, elle n'a pas laissé l'esprit du monde. Elle pensait que sa manière de monde, elle va ramener ça tout de suite en Jésus. Elle n'a pas voulu être seule. Elle n'a pas voulu faire cette séparation. La manière Effectivement, la séparation n'a pas été faite. Effectivement, la séparation n'a pas été faite. Je pense que le problème, c'est à ce niveau. En venant, elle veut être entourée des pasteurs qui sont connus, des pasteurs qui sont les stars. Elle n'a pas voulu rester dans son coin pour pour se faire traiter en Chanel, quoi. Corps Chanel. Oui, voilà, corps Chanel. Je pense que c'est ça qui crée problème parce que elle pensait que c'est Claire Bailly, quoi, mais Claire Bailly du monde et puis Claire Bailly de Jésus. Jésus même là, il y a des moments, il s'est retrouvé seul. Quand tu te sépares, toutefois qu'on parle d'une séparation là, il y a une solitude, il y a quelque chose, il y a un isolement. Voilà, donc ça, elle n'a pas compris ça. Donc, c'est pour ça qu'elle dit que j'étais entourée. On ne peut pas être entouré tout le temps. Jésus même, il était entouré il avait entouré ses disciples. À un moment donné, il a dit aux disciples, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Donc, même si les disciples ne voient plus Jésus, ils savent que la paix de Jésus est avec eux. Donc, il y a des moments où on peut se retrouver seul. C'est une obligation en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça là, on ne peut pas échapper à ça. Sinon, tu n'es pas serviteur ou servant de Dieu, c'est pas la peine. Voilà. Donc, il faut qu'elle comprenne ça, que Claire Bailly du monde, de la star Claire Bailly là, ce n'est pas comment on va appeler ça? Ce n'est pas de ça que Jésus a besoin. Jésus n'a pas besoin que tu sois connu de cette manière-là. Jésus veut que tu sois connu autrement. Laisse Jésus te traiter. Laisse Jésus, tu es l'agile, lui il est le portier, il faut lui laisser la forme, te donner la forme qu'il te faut. C'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il faut qu'on la soutienne, que Dieu l'aide, parce que ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile. Elle veut pas être oubliée. Elle veut ramener les vues du monde là. Tout ça, c'est compliqué. On ne fait pas l'œuvre de Dieu comme ça. Ce n'est pas elle qui décide, c'est Dieu maintenant qui lui impose sa loi. Toutes les personnes, comme la sœur Christ d'Amour l'a dit tout à l'heure, que peut-être elle est arrivée, les gens l'entouraient parce que c'est Claire Bailly. Quand Claire Bailly part dans ton église, tu as des vues, parce que c'est Claire Bailly. Maintenant, Claire Bailly, ce qu'ils ont proposé à Claire Bailly, c'est ce qu'elle a laissé dans le monde. Donc, Claire Bailly, elle est choquée de certaines propositions. Sans doute, on ne sait pas, on ne peut pas confirmer puisqu'elle ne l'a pas dit. Donc là, maintenant, elle a commencé à reculer, elle a commencé à voir les gens bizarrement. Elle s'est dit, c'est ça dans le monde. C'est ça que je trouve encore en Jésus. Donc, quand les gens ont compris que vraiment, ce n'est pas ce qu'elle recherche, ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné.
Et elle s'est sentie vraiment, elle regrette, elle se dit, mais c'est ça être en Jésus? C'est ça être en Jésus? Peut-être c'est ça le problème, mais il y a un truc qui ne va pas. C'est pas qu'elle ne s'est pas donnée à Jésus, elle s'est donnée à Jésus, mais l'entourage, l'esprit qu'elle est venue en Jésus avec, là, Jésus ne veut pas de cet esprit, Jésus veut qu'elle se sépare des choses du monde, des vues du monde, de sa manière du monde. Voilà, moi c'est ce que je pense, hein. Je peux me tromper, mais dans tous les cas, que Dieu la fortifie, que Dieu la protège et que Dieu la maintienne toujours dans sa présence. Je vais laisser la parole à d'autres personnes aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, moi, ce que vous venez de dire là, c'est clair. Hein? Et puis, elle-même, elle a dit dans son truc tout à l'heure, quand elle parlait, elle a dit sur le plateau, que quand je suis arrivée, j'étais entourée, voilà, il y avait du monde, il y avait des gens. Mais depuis que j'ai été concentrée, c'est cette petite partie-là, je n'ai pas compris. Je suis seule maintenant. Donc, effectivement, ce que vous dites là, mais c'est ça. Parce que Dieu nous dit comme ça, on ne peut pas tout être des bébés spirituels. Et pour grandir, un enfant, nous tous on est nés là, on a quitté les parents biologiques, il faut grandir. Donc pour grandir, il faut que les parents te donnent une éducation à la maison. Jusqu'à en dehors de ça, tu as l'éducation à la maison, tu vas à l'école. Là-bas aussi, il y a une autre éducation. Jusqu'à quand tu grandis maintenant, même si tu es auprès des parents, tu vas aller te marier. Là-bas aussi, ton mari, chacun a son éducation, vous vous croisez. Donc chacun, là, pour se franchir dans la vie là, c'est un peu après aujourd'hui. Moi, avant, comme ça, là, je ne pouvais pas être devant une caméra pour parler. Hein. Quand je suis avec mes amis, je cause. Mais quand il y a un micro-trottoir, moi, je dis, je ne veux pas qu'on me regarde. Exactement. Mais, moi, je sais comment je suis. Mais dans les débuts, là, quand j'ai commencé, dans mon ventre, là, ça tremblait comme ça. J'ai dit, où les gens me regardent. Donc, on grandit toujours. Donc, est-ce que Claire Bailly, elle a été vraiment éduquée, comme vous le dites vraiment? Elle n'a pas eu ça. Quand ce qu'elle dit même, elle n'a pas eu ça. Elle est venue comme elle est star, elle a été entourée, puis un coup, elle est pasteur. Donc d'elle-même là, elle ne peut plus parler, prêcher Jésus à quelqu'un. C'est ça, je vais être enfermée. Je ne veux pas être enfermée. Moi, je vais être évangéliste, je suis née pour danser puis chanter, mais être enfermée. Est-ce qu'un pasteur, il est enfermé? Il n'est pas enfermé. Donc, ça dépend maintenant de l'éducation spirituelle. Donc, elle veut nous dire ici qu'elle n'a pas eu d'éducation spirituelle, on ne sait pas. Quand on l'écoute, là, la femme, elle a envie de parler. Et quand on lui pose la question, elle fait comme si elle n'a pas envie de parler. Et c'est compliqué. Quand tu écoutes tout ce à chaque fois qu'elle sort là, elle parle. Non, si je parle trop, ça va mélanger le corps de Christ. Mais en même temps, tu ne laisses pas. Comme c'est ça, on va continuer. Et parce que quand je vais mettre ça sur Facebook, je vais la taguer, elle va écouter aussi votre intervention et tout, vos interventions. Et puis, je pense que vraiment, que le Seigneur vraiment la soutienne, même si à chaque fois elle soit comme ça, qu'on ne comprend pas, on sera. À travers elle aussi, là, beaucoup aussi vont écouter pour dire qu'on vient dans la maison de Dieu. Parce qu'on aimerait bien la respecter, c'est le Père spirituel qui a proposé l'accepter. Quand on va quelque part aussi, là, désormais, qu'on réfléchisse. Pour ne pas qu'on soit dans les regrets comme ça demain. C'est un peu ça. Cette histoire des pères spirituels aussi, là, c'est compliqué, hein, parce que les gens, ils savent pas que notre premier père spirituel, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas de quelque chose, même si ton père spirituel a dit, il faut quand même consulter aussi le Saint-Esprit. Parce que on ne peut pas dire oui, amen, amen, amen à tout. Un être humain restera toujours un être humain. Il faut que l'Esprit de Dieu te convainc quand même, parce que là, il s'agissait d'une consécration. Si ton père, il a dit que ma fille, tu dois être consacrée parce que ton ministère est grand, tu dois ramener beaucoup d'âmes à Jésus, et que toi-même, ton esprit, le Saint-Esprit ne convainc pas ton esprit que tu es pasteur, tu peux lui dire, papa, j'ai compris, mais on va attendre un peu. Il faut parler même comme l'ange. L'ange Gabriel est venu vers la Vierge Marie pour lui dire que Dieu m'a envoyé de venir te dire que tu vas faire un enfant. Elle a posé quand même la question. Elle a dit, comment cela va se faire? Elle a posé la question, comment cela va se faire parce que je suis vierge. Et l'ange lui a expliqué. Nous, on ne pose plus de questions. On n'a plus le droit de poser questions. Hein? C'est ça aussi. Il faut dire, papa, que j'ai compris, mais mettons en prière pour que Dieu puisse me convaincre. Ou bien, vraiment, je ne me sens pas prête pour être pasteur. Danser, chanter là, vraiment ça, je me sens bien là-dedans. Mais pour l'instant, ça allait lui coûter quoi? Ou bien peut-être, je ne sais pas.
Je sais pas, c'est trop, cette affaire-là, c'est compliqué pour nous. Parce qu'on ne peut pas parler à sa place, on ne peut pas inventer des choses. Et c'est compliqué pour le corps du Christ. Parce que là, c'est la honte totale. Parce que Vraiment. quand Dieu vient parle, vraiment là, c'est mélangé. Ouais, c'est mélangé, mais elle a beaucoup à dire, hein, elle a beaucoup à dire. Et Oui, bon, ça se sent qu'elle a beaucoup sur le cœur. Hein, ça se sent. Mais à chaque fois, elle va sortir. Partout elle va, elle vient regarder là-dessus. Quand même elle fait ses directs là, elle parle jusqu'à quand les gens lui disent bonjour, c'est bon de Dieu, elle est énervée. Tu peux interdire aux gens, parce que les gens qui invitaient ce monde-là à venir assister au moment que tu étais consacré. Est-ce que tu peux interdire à toutes ces personnes, tu te fâches à chaque fois? Aujourd'hui, quand tu vas sur sa page Facebook là, tout le temps, maintenant elle poste les artistes là-bas. Hein. Elle a dit, moi maintenant je vais faire tout. Sauf que je ne vais pas me dénuder pour ne pas pervertir les enfants et tout, mais je fais tout désormais. Partout, il y a les concerts. Donc, aujourd'hui, là, avec les artistes, je pense que bientôt, je pense qu'elle a un concert, mais quelque chose comme ça, hein, mais elle fait tout. Hein. Elle met, je fais tout et tout, puis je m'en fous. Voilà et tout. Donc, à chaque fois, elle parle un peu. Aujourd'hui, là, moi, quand elle a dit, oui, j'ai été consacrée, puis je ne vois plus le monde autour de moi. Avant, ils étaient autour de moi. C'est là que j'ai dit, ah, c'est que là, ce qui veut dire qu'elle n'avait pas encore grandi. Et puis, elle n'a pas décidé quelque chose, elle est venue comme ça. Et c'est un peu le rêve dans quoi vraiment on se met. Vraiment, il faut que les gens réfléchissent beaucoup. Parce qu'on appelle ça fanatique. Voilà. Il ne faut pas prendre quelqu'un parce que comme c'est une star, mon église va remplir quand elle vient. Parce que quand elle venait là-bas, là, les gens disaient, tu pries où? Tu pries où? Et puis elle donnait le nom de l'église à chaque fois. Comme ça, les gens sont venus. Mais comme tu es consacré, il faut aller maintenant chercher ce monde-là. Elle ne sait plus comment il faut prêcher les gens. Puisque la parole de Dieu, en un mot qu'un palais, on ne connaît pas. Parce que si tu connais, tu ne peux pas dire que le pasteur, il est coincé. Il est renfermé sur lui. Si tu connais la parole de Dieu, tu ne peux pas dire ça. ouais. Non, il y a un truc qui ne va pas dans cette histoire, il y a un truc qui ne va pas. La parole de Dieu. Donc, elle ne sait pas comment il faut prêcher pour que les gens viennent là. Elle parle, tu ne sais pas dire non, Jésus t'aime, et puis c'est fini. L'évangéliste là, lui, il prêche pour gagner les âmes dans le Seigneur. Pareil pour le pasteur. Donc, si elle veut on doit lui dire, appelez-moi évangéliste. Mais ce n'est pas ton prénom. L'évangéliste, ce n'est pas ton prénom. Le pasteur aussi, ce n'est pas son prénom. Toi, c'est ton prénom. Maintenant, quand tu dis servant de Dieu, ça veut dire que tu sers Dieu. Donc, tu sers Dieu là. Aujourd'hui, tu dis non, tu retournes, tu danses, tu fais des concerts, tu es encore avec tous les autres artistes. En ce moment-là, on est où là? Ouais, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. L'œuvre de Dieu n'est pas facile, hein. C'est le travail le plus difficile au monde. Donc, on doit se soutenir, hein. Ce n'est vraiment pas facile. Elle a besoin d'aide, elle a besoin de soutien, elle a besoin d'accompagnement. Elle n'a pas besoin d'être jugée. Le monde juge. Nous, on ne doit pas juger. Nous, on doit se serrer les coudes et puis voilà, ce n'est vraiment pas facile. Les gens qui sont appelés à servir Dieu en esprit et en vérité, c'est un combat perpétuel. Hein. Voilà, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Quand tu as un appel de Dieu sur ta vie, c'est là que tu comprends. Les gens disent que, moi, le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose. Les gens disent que depuis que j'ai accepté le Christ, c'est devenu compliqué. Ma vie est compliquée. On m'attaque. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce n'est pas parce que là, tu as accepté le Christ ou tu as accepté de la main de l'Éternel que tu peux fermer la porte, s'il te plaît. Je suis en direct. Merci. Ce n'est pas parce que tu as accepté le Christ que tu as attaqué. C'est maintenant que tes yeux s'ouvrent sur les attaques qui étaient dans ta vie. Sur les combats, Dieu ouvre les yeux parce que toi, tu ne voyais pas. Tu ne savais même pas que tu étais attaqué. Tu ne savais pas que tu étais englouti par le diable. Tu ne savais pas que le diable t'avait pris en otage. C'est maintenant, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Tu vois que là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Cette personne n'est pas vraie envers toi. Cette personne, tu dis, ah, maintenant, je suis attaqué. On m'attaque de partout. Maintenant, on me rejette. Non, c'est le Saint-Esprit qui rejette les gens, qui repousse les gens, qui t'isolent contre les ennemis que tu croyais que c'était tes frères, tes soeurs, tes amis. Donc, il y a tellement de choses, Peut-être là, Dieu veut l'amener dans une autre dimension. Dieu veut l'isoler pour lui ouvrir les yeux, pour lui montrer maintenant le vrai ministère.
Et là, elle trouve que les gens l'ont abandonné. Peut-être c'est Dieu qui les a écartés, on ne sait pas. Nous, on ne peut pas comprendre. L'affaire est devenue très compliquée pour nous. Ce n'est plus à notre niveau. Mais tout ce qu'on peut faire en tant qu'enfant de Dieu, on doit la soutenir. Ça, c'est clair et net. On doit soutenir notre sœur Claire Bailly. Et elle ne doit surtout pas retourner dans le monde. Ça, on doit tous lutter en tant qu'enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être ami avec Claire Bailly. On est déjà des frères et sœurs par le sang de Jésus. Donc, on n'a pas besoin de la connaître physiquement pour prier pour elle. On doit la soutenir. On doit la soutenir vraiment. Voilà. On doit la soutenir sans la juger. Nul n'est parfait. Pour qu'elle reste toujours dans le Seigneur, que rien ne la détourne de la voie du Christ. Voilà, c'est ce que moi je peux dire dans cette histoire de Claire Bailly là. Voilà, elle a besoin de nous, on a besoin d'elle, parce que si elle chute, c'est tout le monde qui chute, hein. La Bible dit si une seule brebis s'est égarée, on laisse les 99 là pour aller chercher la brebis égarée. Quand on la trouve, c'est la fête. Voilà, donc on ne doit surtout pas laisser l'ennemi s'encaparer de notre sœur, de la vie de notre sœur. On doit vraiment la soutenir. Voilà, voilà ce que j'avais à dire, hein, ma sœur. Hein. Que Dieu te bénisse pour ton live, que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi et de ta maison, que sa grâce, que sa paix demeure sur ta vie et qu'il te protège contre les œuvres des ennemis. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Marielle, grâce, merci beaucoup pour ton intervention. Je pense que tout a été clair. Voilà, ça a été clair. Quand je vais télécharger tout à l'heure, je vais mettre ça sur Facebook là-bas. Au moins, quand je la tag, elle vient regarder. Elle va écouter et tout. Je ne voulais pas passer sur Facebook, moi. Pardon? Moi, je ne voulais pas passer sur Facebook. Non, là, toi, on ne peut pas te voir parce que quand je vais télécharger, on ne voit plus ça comme ça. Ah, d'accord. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi ton Facebook? C'est le même nom, Nina Yvette Nyakba. D'accord, Nina Yvette Nyakba. Ok. Je vais voir ton Facebook. D'accord. Voilà, c'est le même nom. Et Okay. donc, merci beaucoup pour ton intervention et puis vraiment bon samedi à toi. Merci. Oui, vas-y. Vas-y, tu voulais dire quelque chose. Elle a dit comme ça, quand je venais d'arriver, il y avait du monde et tout. Mais c'est depuis que j'ai été consacrée, je vois, ils ne sont plus là et puis moi, je suis seule. C'est pourquoi elle se retire. Qu'elle sache que Jésus lui-même là, quand il était encore petit et puis il parlait dans la synagogue là, c'était sa maman Marie seulement qui le cherchait. Puis on dit ta maman te cherche. Il dit mais je suis avec mes frères. Mais est-ce qu'il était traqué comme ça parce qu'il a été traqué après qu'il soit baptisé? Non. C'est quand maintenant il a fait son baptême, Jean-Baptiste l'a baptisé, et qu'il s'est retrouvé maintenant. Ça veut dire qu'il est rentré après le baptême là, il est rentré dans son ministère. Pourtant le diable le connaissait déjà. Il savait que celui-là, il n'est pas un homme comme les autres. Mais le diable, il a laissé la fille de faire le baptême. Le baptême là, c'est pas, ça ne change rien. Mais le baptême, c'est un engagement qu'on prend. Donc elle doit savoir, c'est devant le Dieu, devant les hommes et Satan. Alors nous les hommes, on a vu qu'elle a été consacrée. Les hommes aussi ont vu, Dieu a vu, mais Satan aussi a vu, c'est ce qu'elle doit savoir. Et donc, quand tu finis, on dit maintenant, tiens, rentre maintenant dans le ministère des pasteurs. Tu vas maintenant aller prêcher la parole de Dieu. C'est comme ça que Jésus, il a fini son baptême avec Jean-Baptiste. Il est allé maintenant faire ses 40 jours, 40 nuits dans le désert. Mais il a été tenté. Ouais, gravement. Il a été tenté. On dit quand, dans le début, il n'était pas tenté, mais c'est quand Jésus, on dit, il eut faim. Donc, c'est quand la faim a commencé, il commençait à être faible. Là, le diable dit, voilà, ici, là, quand je vais aller l'attaquer, il ne va plus trop parler de son Dieu. Là. Ouais. Il a dit ces paroles-là. Elle n'allait pas fuir pour dire, non, comme ils ne sont plus là, moi, je retourne maintenant, je vais faire ma musique désormais, mais j'aime toujours Jésus. Parce que c'est comme ça, j'aime Jésus, mais désormais, je ne suis plus dans leur affaire, là. Je me retire. C'est parce qu'elle ne lit pas, peut-être comme c'est eux. Ce que moi, je peux dire, parce que comme elle parle, moi, je l'écoute beaucoup, souvent quand elle fait ses lives, là, je suis là-bas. Et puis je l'écoute, elle parle clairement. Et donc, si elle-même, elle lisait, elle parlait avec sa parole, la Bible, là, elle allait comprendre pour ne pas fuir. Mais quand elle fuit, là, c'est qu'elle avait confiance en l'être humain qui était à côté. Et comme il n'est plus là, elle n'a pas été enseignée comme ça. Elle est venue parce qu'elle est star, elle a du monde, et puis un coup, il n'y a rien. Donc, elle retourne dans son truc, c'est ça. Pour dire qu'à partir d'elle, là, nous qui disons
soi-disant, quand on va dans les églises et tout là, apprenons à lire notre Bible qui est Jésus là. Et puis, quand on ne comprend pas, Seigneur, donc c'est même moi de comprendre. Mais si on veut se fier que aux êtres humains que nous sommes, c'est compliqué. Le pasteur aussi, c'est un être humain, mais il se dispose à avoir la grâce de Dieu sur lui pour nous enseigner. Donc, un pasteur n'est pas coincé. Qu'elle sache qu'un pasteur n'est pas coincé. C'est parce que lui aussi, il donne son temps. Il cherche la voix de Dieu. Puis il consacre les choses. Maintenant, elle se lâche. Comme les pasteurs, Dieu nous a dit que il y a des faux prophètes. Ils vous ont dit qu'ils viendront, mais ils sont déjà là. Dans le livre de 1 Jean 4, Dieu dit qu'ils sont déjà là. À vous d'avoir le discernement. Pas parce que quelqu'un dit mon nom que vous allez dire les trucs. Donc, absent le discernement aussi, là, tu peux être égaré facilement comme ça. Exactement. Tu sais comment elle parle à chaque fois. Si elle a envie de nous dire quelque chose, qu'elle le dise. Mais à chaque fois, elle parle comme ça, là, ça mélange un peu. Puis tout le temps, ça fait un gros buzz. C'est vraiment bizarre, c'est pas très intéressant. Vous voyez ce que je peux lui dire. Et puis, à nous tous en même temps aussi. Ouais, c'est ça. Mais tu as tout dit parce que le discernement, il est capital, quoi. Le discernement, au jour d'aujourd'hui, le discernement, c'est essentiel. Parce que sans le discernement, on peut se faire avoir. Avec tout ce qu'on voit, les miracles, les belles paroles, les choses, les églises bondées, tout ça, on pense que ça y est, c'est... Le discernement, il est important. Hein? C'est un don de Dieu. Hein? Pour moi, le discernement, c'est un don de Dieu. Avoir le discernement, c'est une belle richesse, quoi. Parce que quand tu as le discernement, tu vois, le Saint-Esprit te dit tout de suite que non, mon enfant, je ne suis pas là. Non, mon enfant, il y a un problème là. Non, mon enfant. Et puis tu es là, tu es sereine parce que tu sais que c'est le Saint-Esprit qui te l'a dit. Ce n'est pas un être humain qui te l'a dit. Donc, le discernement, il est très, très important. Le discernement. Et aussi, il faut qu'on soit autonome, spirituellement parlant, parce que les gens sont remplis dans les églises pour rien, mais ils ne sont pas autonomes. Il faut qu'on soit autonome. Quand tu as une alliance, comment on appelle ça, quand tu as une intimité avec le Seigneur, tu deviens autonome. Voilà. Parce qu'on n'a pas d'intimité avec le Seigneur, donc ça ne nous rend pas autonomes. Et puis, quand tu n'es pas autonome, on va t'imposer des choses, tu vas être dirigé par un être humain et puis tu n'écoutes pas vraiment le Saint-Esprit. Comme tu le disais au début de ta vidéo, que le Saint-Esprit nous parle tous. Voilà, il nous parle tous. Mais c'est parce que on n'a pas un esprit disposé, on n'a pas un esprit disposé pour comprendre ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Donc, on pense que le Saint-Esprit ne nous parle pas. On pense que Dieu ne nous parle pas. Sinon, Dieu nous parle tous. Hein. S'il ne nous parle pas, qui va nous parler? S'il ne nous parle pas, comment on va se remettre en question pour revenir à lui? S'il ne nous parle pas, comment on sera éclairé? S'il ne nous parle pas, ça veut dire qu'il nous a abandonnés. Et pourtant, il dit que lui ne peut pas nous abandonner. C'est nous qui l'abandonnons. Quels que soient tes péchés, il dit qu'il te tend la main. Viens à lui. Il n'est pas venu pour te juger, il est venu pour te sauver. Donc, à chaque fois, il te parle, il te remet en question. Ma fille, tu n'es pas sur la bonne voie. Ma fille, reviens à moi. Ma fille, j'ai besoin de toi. Mon enfant, je suis là. Je ne suis pas venu pour te juger comme le monde te juge. Moi, je suis venu pour te sauver. Donc, Dieu nous parle. Il est obligé de nous parler parce qu'il nous aime. Et la Bible nous dit son amour est infini. Il nous aime infiniment. Donc, il est la parole. Avec lui, la parole ne s'éteint jamais. La parole ne finira jamais parce que Dieu, il est éternel. Donc, il nous parle sans cesse. Il nous parlait, il nous parlera toujours. Mais on n'a pas les oreilles fines pour comprendre la voix du Saint-Esprit. On n'a pas l'esprit de discernement. On n'a pas... Dieu nous aide. Il y a une maman qui est là, on va l'écouter, peut-être elle veut prendre la parole, il y avait un bruit. Oui. Bonjour Estelle. Elle a fermé son micro. Quand elle a su qu'elle faisait du bruit, elle a fermé son micro. Ah, Estelle, on veut t'écouter aussi, oh, on est là. On parle de notre doux Jésus. Le discernement, c'est ça qui manque aujourd'hui. Il faut voir un peu aujourd'hui comme ça. Même quand tu fais même un live, quand tu parles même pas un live de Dieu, mais tu parles d'un sujet, un fait de société où tu dis la vérité, beaucoup sont ceux qui aujourd'hui, les gens n'aiment pas beaucoup trop la vérité. Voilà. C'est un peu le monde à l'envers aujourd'hui avec l'arrivée des réseaux. Oui. Ah oui, mais le prince de ce monde, c'est un menteur. C'est un menteur, c'est un voleur, c'est un tricheur. Donc, tout ce qui est vrai,
Les gens, ils ont du mal avec ça. Quand c'est le mensonge, le spectacle, quand tu fais un live et puis tu donnes des révélations, tu donnes des prophéties, qui a tué qui a fait ça, qui t'empêche d'enfanter, qui fait ça, tout de suite, tout le monde vient, papa, localise-moi, maman, localise-moi. Mais tous les jours, le Saint-Esprit nous localise par la parole de Dieu qui est la lumière du monde. On ne voit pas ça, hein. Papa, si tu fais un truc pour dire, voilà, gris-gris, qu'il faut faire pour avoir un mari, pour avoir une femme, pour attraper ton mari, pour garder ton mari, tout de suite, les gens, ils vont venir. Mais la Bible dit, sois vrai. Si tu es vrai dans tout ce que tu veux là, tu as la faveur de Dieu. Et quand tu as la faveur de Dieu, Dieu permet que tu aies la faveur de l'être humain. Qu'est-ce qu'on veut encore? Mais on ne veut pas tout ça, on n'aime pas la vérité. On n'aime pas la vérité, on aime le spectacle. Si tout de suite tu faisais et puis tu mettais un truc sur ta tête et un peu de coris sur ta tête, sur ton cou un peu, tu dis, venez consulter gratuit. Mais ça y est, tu étais à 1 million là. Tu vois? Ou bien si tu parlais les histoires de les histoires de Mougouli, ça y est, c'est fini. Tu as 1 million d'abonnés en quelques jours. Tu vois un peu? Mais vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, ma soeur. En tout cas, tu es au travail. Bon courage pour le travail et que Dieu te donne la force. Oui, je suis en train de préparer un gros foutu là. Ah! Je suis en train de faire un gros foutu. Voilà. Je fais un gros foutu benguis là. Bon, et c'est pas sûr. Avec quelle sauce? Comment? Tu connais Sioko là? Ah, tu es d'où pour faire Sioko? Tu es Dida? J'ai pas compris, ma soeur. Dida, Lakota. Ah, mais tu es ma soeur, moi aussi je suis Dida, hein. Je ne savais pas que c'était affaire de Dida, hein. Moi aussi, Dida aussi. Aïe! Non, on est en train de faire, on est en famille comme ça et puis on ne sait même pas. Tu as vu comment le monde est petit? Ah ouais, tu es Dida d'où? Moi, je suis Dida de Divo. Ah, d'accord. Ah ouais. Ah, Dida Walemo. Ah, ayo. Ayo. Lago Kraleo. Amen. Ok, moi aussi. Merci. Donc, Merci. On est ensemble, il faut manger ton petit foutou. Et puis, on soutient notre soeur Claire Bailly. Et puis, gros bisous. Bon week-end à toi. Que Dieu veille sur ta maison et toi. Bisous. Voilà. Si tu peux me faire descendre. En tout cas, merci pour ton sujet. C'était bien. D'accord, merci pour ton intervention. Tout à l'heure, si je finis encore peut-être dans 1 heure, 2 heures, je serai là encore pour l'histoire du Mola. Ah, d'accord. Le malheur qui est arrivé et tout, pour essayer de faire truc. Donc, ok, si j'ai 1 minute, je passerai encore. Ok. Bon, bisous, puis on se dit à bientôt. Merci. À bientôt, bisous. Tu t'abonnes à moi, hein? Et tout, voilà, merci, parce que là, je vais couper maintenant le live. Merci à vous. N'oublie pas de t'abonner à moi, hein? Comme ça, je suivrai tes trucs. D'accord, c'est bien. Ok, bisous. Voilà, merci vous qui m'avez suivi, merci d'avoir tapoté, merci aussi et tout. Je vois que vous êtes encore des personnes là. Et tout à l'heure, on se retrouve avec un autre sujet. Et puis voilà, merci beaucoup à vous. Bon week-end et puis on se dit à bientôt. Au revoir.